J'ai le plaisir de rencontrer maintenant Pascal Chaponneau. Pascal Chaponneau, bonjour. Bonjour. Vous venez de Saône-et-Loire, de Marolles, et là-bas vous élevez des ovins et des bovins, mais c'est pour les ovins que vous êtes ici. Vous vous occupez de la sélection génétique. Expliquez-nous un petit peu votre travail et aussi quels sont ces moutons charolais. Il faut qu'on se les visualise. D'accord. Donc, moi, je suis président de l'OS Mouton Charolais depuis 3 ans. Donc, mais en même temps, j'ai aussi Alors, une OS, exploitation. ça veut dire OS, donc organisme de sélection. Voilà. D'accord. On est donc sur cette race, on produit des petits agneaux qui feront des futurs béliers et des petites femelles qui feront des futurs brebis. C'est-à-dire que vous êtes en amont de la production. Voilà, exactement. On est le premier maillon de la chaîne où on produit donc des béliers et des brebis pour élever leurs petits plus tard. D'accord. Donc on est vraiment dans la science là. Hein. On est à la marge de l'agriculture et de la science. Mais la science pas laboratoire, la science dans les Appliquée, étapes. appliquée, Voilà, oui, c'est ça. dans les étapes. D'accord. Ouais. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette race charolaise? Alors, on précise bien, race charolaise toujours chez les moutons. Hein. Oui, voilà. Les caractéristiques, c'est une race qui a le pouvoir de ramener énormément de poids de carcasse. C'est-à-dire que, voilà, en prenant un charolais et en accouplant sur une autre race, une race qui peut être des fois plus rustique et peut-être plus laitière que la nôtre, ça ramène des petits agneaux qui sont beaucoup plus musclés. Et ce qui permet de valoriser de mieux valoriser l'aliment, puisque l'agneau en poussant se développe énormément en muscles et forcément on gagne une classification supérieure puisqu'on a plus de muscles, plus de viande. Voilà. C'est voilà. ça. Hein, voilà. Donc une meilleure valorisation quand on les vend. Donc vous connaissez bien cette race parce que non seulement vous travaillez sur sa génétique, mais vous en avez combien? Alors moi j'ai actuellement 70 brebis. Donc, ce qui me représente à peu près entre 110 et 120 agneaux qui naissent tous les hivers. Et donc là vous venez au salon, mais on approche quand même de la période où on voit arriver les agneaux. C'est pas compliqué d'être loin de son exploitation comme ça, alors qu'on sait que quand on va rentrer, il va y avoir des tas de nouveaux petits. Compliqué pour moi, si j'y pense, je passe un petit coup de fil à mon ouvrier et à ma maman qui s'en occupe aussi. Donc voilà, on prend des nouvelles tous les matins, mais forcément il faut bel et bien quelqu'un pour seconder tout ça. C'est hors de question de s'en aller et puis de dire oh je reviendrai en 3 jours, on va bien ce qui s'est passé. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça. Oui. Qu'est-ce que c'est une de vos journées habituelles sur votre exploitation? Là c'est assez compliqué en ce moment. Parce que bien sûr il y a les bovins, il faut bien leur donner à manger. Je me lève le matin à peu près à 6 heures. Petit déjeuner et ensuite on s'occupe des animaux, donc le pansage, faire téter les petits qui sont nés, s'ils sont pas tétés tout seuls, faut les faire téter. Ensuite on nettoie les bâtiments, curer, repailler correctement, surveiller aussi, voir tous les jours, bien surveiller ce qui est né les jours avant, voir s'il n'y a pas une mère qui prend une mamite, enfin énormément de surveillance de façon à intervenir si vraiment il y a un problème de santé sur un animal. Voilà. Et alors, quand vous venez ici au salon, vous venez pas avec un animal, puisque vous, ce que vous défendez, c'est justement ce travail sur la génétique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rencontrez d'autres éleveurs? Comment ça se passe? Si, aujourd'hui, on a, enfin, oui, on a des animaux. J'ai aussi des animaux à moi. Disons que pour accéder au salon, déjà, on fait des présélections chez nous, en Saône-et-Loire. C'est-à-dire qu'on amène vraiment que les plus beaux. Voilà. Et aujourd'hui, on est ici donc avec 65 animaux qui font la promotion de la race. C'est-à-dire, on les expose. Certains sont les vôtres alors, hein? Oui, j'en ai 6 ici. Oui. Vous les exposez, ça donne envie à certains de vous poser des questions, de dire comment est-ce qu'on peut les élever, ils sont beaux, ils ont beaucoup de viande, etc. Voilà, exactement, oui. Donc on fait un concours, on les classe, et ensuite, s'il y a des clients, ils viennent donc au renseignement, savoir voilà comment faut les conduire, dans quel terrain ils peuvent s'habituer, comment on va optimiser au maximum cette race, quoi. Donc on est là pour faire la promotion et essayer de les vendre. Ça marche? De moins en moins, je trouve. C'est vrai. De moins en moins. Oui. Vous avez l'impression que les gens se replient un petit peu ou hésitent à investir? Oui. Surtout au niveau national, on sent bien que aujourd'hui on a des très bonnes bêtes. On a acquis un savoir-faire et des animaux qui ont une génétique exceptionnelle, mais ça coûte cher pour les produire. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a ceux qui voudraient bien se rendre propriétaires, ils n'ont plus l'argent nécessaire pour arriver à investir.
à se les offrir. Voilà, c'est là qu'est tout le problème. Alors on arrive par cette question évidemment à la crise actuelle autour de l'agriculture. Comment est-ce que vous vous en sortez vous dans le domaine du mouton, dans le domaine ovin, parce que on parle beaucoup des bovins, on parle beaucoup de la filière laitière, mais la filière ovine, comment est-ce qu'elle se porte? La filière ovine, elle va pas plus mal que le bovin. Mais est-ce qu'elle va mieux? Mieux, c'est pas le mot. Quand il y a plusieurs années qu'on est installé, forcément on a un petit peu moins d'emprunts, donc on arrive toujours à s'en tirer. Ou alors on efface tous les investissements et on essaye simplement de payer les factures d'aliments, la MSA, et puis rembourser les emprunts. Et quelque part, on fait vivoter l'exploitation parce qu'on n'a plus les pouvoirs d'investir. Mais quand on n'investit plus, on ne peut pas durer longtemps. On est obligé d'investir tous les ans pour faire progresser notre entreprise. Mais en ce moment, on gèle tous les investissements parce on est bloqué. Est-ce que vous pratiquez la vente, peut-être pas directe, mais en tout cas les circuits plus courts et la vente de proximité? Oui, bien sûr, on essaye de vendre toujours à... On a un groupement qui est à côté de nous, donc j'essaye forcément de travailler avec eux pour limiter les coûts de transport, pour limiter un petit peu tout ça, quoi. C'est une des solutions. Oui, mais il y a d'autres soucis qui sont beaucoup plus importants que ça. C'est que on délaisse un peu la génétique française, quoi. Et puis c'est tout, quoi. On a nos parents, nos grands-parents ont travaillé énormément pour arriver à acquérir ce qu'on a aujourd'hui. On a un coût de production qui est trop élevé et on produit de la très bonne qualité, mais on voudrait des prix discount. Donc ça peut pas aller. Ça ne cadre plus. Ça cadre plus. Ça veut dire que ce sont toujours ceux qui achètent qui font le malheur de ceux qui vendent. Ceux qui achètent qui font le malheur, ceux qui vendent. Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Merci Pascal Chaponneau. Bon retour puisque vous rentrez ce soir, vendredi soir sur Marolles, chez vous. Charolles. Charolles, qu'est-ce que je dis Marolles? Oui. Charolles. Oui. Oui, bien sûr. Et vous allez retrouver tous les nouveau-nés là. Tout à fait, oui. On va aller voir comment ça s'est passé, oui. En espérant que tout le monde va bien. Très bien. La fois l'ouvrier, à la fois les animaux et maman. On verra bien. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci Pascal Chaponneau, donc, qui est à la fois producteur de moutons, mais qui s'occupe aussi de la génétique de cette race charolaise. Attention, pas de lapsus. Merci beaucoup.